C'est facile quand on a 20 ans, qu'on est né à Manosque, au soleil, là-bas de la Provence, et puis qu'on arrive comme ça dans un pays tellement différent. Mais au début, c'était assez dur car je parlais pas du tout anglais, donc j'ai eu énormément de mal à me faire comprendre. Mais bon, maintenant ça va un peu mieux, je parle couramment l'anglais. Mais Avec l'accent de Manosque? Non, j'essaye de prendre l'accent californien, mais c'est assez dur. Et la façon dont ils vivent, ça vous étonne? Oui, surtout la façon dont ils font les télévisions, dont ils font les shows. Ils essayent toujours de faire quelque chose d'extraordinaire, de vouloir en faire plus que les autres. Et ils font vraiment les extrêmes et c'est assez impressionnant. Le football, hein. Le football, hein, ou nulle part ailleurs, mais ceux qui aimaient le foot, c'était le foot, c'est sûr. Eh bien, si vous aviez pu jeter un œil sur toutes les chaînes en même temps, vous auriez vu qu'hier, sur la télé française, c'était vraiment une soirée Guy Bedos. Il était quasiment sur toutes les chaînes en même temps. Puis il y avait un événement aussi, parce qu'on le voit rarement à la télé, sauf chez nous au Guignol. Là, il était en vrai, en chair et en os. C'était Bébel. Zapping. Tu vois, Bébel, tel que tu me vois là, je suis qu'un piston en sursis avant le prochain trou d'air. Un trou d'air. Coucou, je saute dedans. Bonjour, c'est moi. Jean-Pierre Mariel et Jean-Paul Belmondo. Premier commentaire, Jean-Paul. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est hallucinant. Vraiment, c'est une voix. C'est étonnant. Grâce à la télé, on peut être dans deux endroits en même temps. Alors, Jean-Michel Bayle, numéro 1 mondial de Supercross et point de mire du Parc des Princes, dimanche à partir de 18h et jusqu'au final grandiose à 23h. Parce que c'est vraiment un grand show, hein. C'est d'abord un grand spectacle tout en étant un sport plutôt casse-gueule. Combien de fois vous êtes cassé la figure? 4 fois le poignet et puis quelques fois la clavicule. Voilà. Là, vous parlez que des accidents les plus graves. Non, oui. Et il n'a que 22 ans quand même, hein. Vous nous avez dit tout à l'heure, le supercross par rapport au motocross, c'est une piste artificielle. Celle du parc, elle va faire combien? Elle va faire 600 mètres. Tout autour? Oui, tout autour. Ce sont des spécialistes qui construisent ça? Oui, c'est un spécialiste qui vient des États-Unis, donc qui nous fait les circuits toute l'année, qui est venu spécialement pour la course. Alors qu'est-ce qu'il vous fait? Des bosses, des... Il nous connaît surtout très bien, donc il connaît nos possibilités et il arrive à faire un circuit qui est assez difficile pour les bons et qui est quand même très sélectif. Oui. Et la difficulté, c'est quoi? C'est d'essayer... Le circuit est fait pour vous faire tomber, quoi. Un peu, oui. Il y a des obstacles qui sont très difficiles à passer. Donc déjà, pour la plupart des pilotes, c'est au moins d'essayer de passer les obstacles. Et bon, pour les meilleurs, c'est essayer d'aller le plus vite possible en les passant. Et là, il n'y a pas une seule course. Chaque course dure combien de temps? C'est-à-dire qu'il y a des qualifications pour aller jusqu'à la finale, qui sera le principal événement de la soirée. Et il y a 2 qualifications avant. Ça veut dire que vous, par exemple, vous allez courir combien de fois? 3 fois, si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Et chaque course, vous m'avez pas répondu, elle dure à peu près combien de temps? À peu près 10 minutes. 10 minutes, parce qu'au-delà... La finale durera plus longtemps, la finale dure à peu près 20 minutes. À partir de 23h? C'est ça. Hein? Mais dès 18h, il y a les meilleurs Français. Oui, il y a aussi la première épreuve du championnat de France qui va se dérouler, donc avec les meilleurs pilotes français. Vous pensez que le Supercross, ça peut, dans les années qui viennent, avoir le même succès en France et en Europe que ça a aux États-Unis? Je sais pas, peut-être. Ils ont très bien commencé avec le championnat de France et je pense que ça va continuer. En tout cas, c'est extraordinairement spectaculaire. Et c'est d'abord un sport, vous allez voir l'entraînement de Jean-Michel Bayle, et puis ensuite son championnat du monde. Là c'est vraiment l'entraînement, hein. Oui, ça c'était aux États-Unis, en Californie. Et on faisait des... Vous arrivez à faire des sauts de quelle longueur? Oh, le maximum est à peu près de 30 à 35 mètres. C'est des sauts de cascadeur, hein. Ah oui. Et la moto est faite pour pas se casser sur 35 mètres? Non, les motos sont maintenant très bien évoluées. Elles sont réglées spécialement pour nous, donc il n'y a aucun problème. Alors il y a 18 épreuves rien que pour le championnat des États-Unis. Alors ça, c'est le championnat? Ça, c'est le championnat des États-Unis. Ça, c'est la finale à Los Angeles, la dernière épreuve du championnat. Et c'est ce jour-là que vous êtes devenu champion des États-Unis? C'est ça, on voit le circuit qui rentre dans les arcades et qui ressort là où... Est-il exact que vos concurrents font tout pour vous faire tomber? Tout le monde force un peu le passage, il faut gagner la course, donc des fois on tente des manœuvres un peu délicates et ça finit souvent par des accrochages et c'est sûr que les accrochages sont très... Mais il peut même y avoir des accrochages volontaires pour éliminer un concurrent? Souvent, même très souvent.